Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie. Pour faire plaisir à Jésus, il faut s'approcher de lui. La personne la plus importante sur la terre, c'est le prêtre. Le curé d'Ars, vous connaissez le curé d'Ars? Oui. Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu veux le céder? Alors, le curé d'Ars, il a dit, après Dieu, le prêtre, c'est tout. Après Dieu, le prêtre, c'est tout. Il y a Dieu, Jésus, Marie, le prêtre. Le prêtre, il est plus grand que l'ange. Pourquoi? Parce que c'est le prêtre qui dit la messe et c'est le prêtre qui donne le pardon de Jésus. Il fait toutes les choses de Dieu. Le prêtre, c'est l'homme le plus important sur la terre. C'est celui qui fait le plus de bien sur la terre quand il dit la messe. Mission thérésienne, c'est le petit qui protège le grand. C'est l'enfant qui protège le prêtre. Qu'est-ce qu'il fait? Il met le petit qui se met sur le grand. Attention, là, la prière arrive, la prière arrive, la prière arrive, elle rentre dans son cœur et hop, tout se redresse. Le petit protège le grand. Appuie fort. Ben oui, mais regarde, il est tordu celui-là. Alors à ce moment-là, tu prends celui-là. La prière arrive, la prière arrive, la prière arrive, elle arrive et hop, tout se redresse. Est-ce que tu comprends? Quand on a la prière dans son cœur, tout se redresse, on s'assied. Les enfants qui prient, ils redressent le monde entier. Ils prient pour les prêtres et tout se redresse. Attention, c'est parti. Et il va mettre la main sur le cœur du prêtre. Et le prêtre, il va le protéger. Tu dis ton prénom. Jean. Que Dieu te bénisse. Toi. Mets ta main sur le cœur du prêtre, tout ça. Ton prénom. Marguerite. Que Dieu te bénisse. Comment prier sans croire? Comment croire sans entendre? Comment entendre sans prédicateur? Comment être un prédicateur sans être envoyé? Et maintenant, il me faut des enfants qui prient pour que Dieu envoie des ouvriers sur le sol. Il faut recommencer ensemble. Comment prier sans croire? Comment croire sans entendre? Comment entendre sans prédicateur? Comment être un prédicateur sans être envoyé? Comment être envoyé s'il n'y a pas des enfants qui prient le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson? Ça va? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et ça se passe en Russie, grande plaine russe. Et puis, il y a un pauvre paysan qui marche avec tous ses instruments, vous savez, sa bêche, son râteau, tout ça, sur l'épaule. Il marche. C'est la fin de la journée, il a travaillé toute la journée. Il marche sur les chemins de boue.
Et puis, il croise un moine, qui lui est sur son cheval. Moine impeccable. Et le costume aussi, hein. Ils ont des costumes encore plus beaux que moi aujourd'hui. Et au moment où le paysan croise le moine, il le regarde avec un œil méchant. Et il passe. Alors, le moine, il arrête son cheval quand même. C'est pas normal. Pourquoi il m'a regardé avec cet air méchant? J'ai rien fait, moi. Hop, il fait faire demi-tour au cheval, rejoint le paysan, il descend du cheval, il dit « Hé, mon brave, tu m'as regardé d'un œil bizarre tout à l'heure. » Tu réponds rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le paysan finit par dire « Ouais, moi, qui travaille toute la journée, bah, je marche à pied. Toi, t'as rien fait toute ta journée, t'es à cheval, et t'es bien habillé. » Ah, le moine lui dit « Hé, attendez, j'ai pas rien fait, moi. J'ai prié toute la journée. » Le paysan dit « Prier, facile ça. N'importe qui peut le faire. C'est pas fatigant. » Ah, lui dit le moine, tu crois que n'importe qui peut le faire et que c'est pas fatigant? Tu vois le beau cheval ici? Ouais, je te le donne. Si tu es capable de réciter un Notre Père en ne pensant qu'à ça. Oh, Notre Père, un seul. Hop, par terre la bêche, par terre tout ça. Il enlève son bonnet. Ceux qui connaissent, hein, l'Angélus de Milo, vous voyez, bon. Et il commence. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. À ce moment-là, il s'arrête, regarde le moine, puis dit, est-ce que j'aurai la selle avec? Vous comprenez ce que je veux dire? Ben, vous vous doutez qu'il a eu ni le cheval ni la selle. Ça veut dire qu'au moment où il a commencé à prier, il pensait à quoi? Au cheval. Eh ben, il pensait au cheval. Il pensait pas à Dieu. Il pensait pas à Notre Père. Il pensait pas aux mots qu'il disait. Alors, vous pensez qu'après, il est reparti à pied, l'autre sur son cheval. C'est pas facile de prier. Et un jour, vous pourrez faire comme cette femme extraordinaire qui n'était pas chrétienne, mais qui était presque chrétienne, qui s'appelait Simone Weil. C'était une philosophe très très intelligente, d'origine juive. Et alors un jour, elle a découvert la prière du Notre Père que nous avons récité ensemble, d'accord? Et elle a trouvé que cette prière était si extraordinaire qu'elle avait promis de réciter tous les jours un seul Notre Père, un seul. Mais elle s'était promis de le prier en pensant à chaque mot. Et tant qu'elle n'était pas arrivée, elle recommençait. Certains jours, à l'arrivée du premier coup, un Notre Père en pensant à tous les mots. Et d'autres fois, il lui fallait 10, 20, 50 essais pour enfin arriver à réciter un seul Notre Père en ne pensant qu'à ça. Et c'était une femme qui avait une capacité d'attention et de concentration exceptionnelle, bien au-delà probablement de toutes nos capacités à nous. Qu'est-ce que le prêtre? Un homme qui tient la place de Dieu. Un homme qui est revêtu de tous les pouvoirs de Dieu. Nous n'avons pas le sacrement de l'ordre, nous n'aurions pas notre Seigneur. Qui est-ce qui a mis là au tabernacle? C'est le prêtre. Qui est-ce qui a reçu notre âme à son entrée dans la vie? Le prêtre. Qui l'a nourri pour lui donner la force de faire son pèlerinage? Le prêtre. Qui la préparera à apparaître devant Dieu en lavant cette âme pour la dernière fois dans le sang de Jésus-Christ? Le prêtre. Toujours le prêtre. Et si cette âme vient à mourir, qui la ressuscitera? Qui lui rendra le calme et la paix? Encore le prêtre. Vous ne pouvez pas vous rappeler un seul bienfait de Dieu sans rencontrer à côté de ses souvenirs l'image du prêtre. Or, Dieu le prêtre est quelque chose de grand. Les autres bienfaits de Dieu ne nous serviraient de rien sans le prêtre. À quoi servirait une maison remplie d'or si vous n'aviez personne pour vous en ouvrir la porte? Sans le prêtre, la mort et la passion de notre Seigneur ne serviraient de rien. Après Dieu, le prêtre, c'est tout.